Hello, hello. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour à tous ceux qui sont engagés nuit et jour pour accompagner vos dirigeants partout où qu'ils se trouvent afin qu'ils puissent trouver des solutions par rapport aux dysfonctionnements qui sont les vôtres. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, je tiens à attirer l'attention des dirigeants africains euh, dans leurs différents pays respectifs par rapport au dysfonctionnement dans certains textes institutionnels qui établissent l'entrée en vigueur, qui établissent l'entrée en fonction d'un agent public, ou de l'argent public. Finalement, à l'instar de beaucoup de pays tels que le nôtre, dans l'entrée en service d'un agent de l'État devra faire devra prêter serment pour avant son entrée en service. Donc il devra vraiment prêter serment pour jurer, etc. Donc maintenant il s'agit de corriger les dysfonctionnements de ces textes, de ces textes de serment là. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de corriger les erreurs du contenu de ce serment-là, justement, qu'il s'agit. Alors, nous avons compris que jusque-là, dans le passé, c'était vraiment, il y avait des contenus et il répondait vraiment à la situation du pays. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous avons l'impression qu'il s'agit vraiment de respecter une simple formalité. Il s'agit actuellement, nous avons l'impression, des citoyens ordinaires, des citoyens lambda ont comme l'impression qu'il s'agit vraiment de respecter des simples formalités. Alors qu'en réalité, l'essence même du poste est liée à ce serment-là, en réalité. Qu'il faut impérativement respecter et que l'agent en question qui prête serment sache de quoi il s'agit et de quoi vraiment sa responsabilité est engagée. Ça, c'est là, ce prêter serment-là, il s'agit vraiment dans presque tous les postes de responsabilité, que ce soit au niveau central, au niveau décentralisé, au niveau déconcentré, et etc. Donc partout où le besoin administratif se fait sentir, où il y a la nécessité. Vous voyez. Donc, en réalité, en réalité, nous avons l'impression qu'actuellement, il s'agit vraiment de respecter des simples formalités, alors que au moment après les services rendus, par exemple, après les services rendus, parce que si le contenu, si l'essence est oubliée, par exemple, l'essence du texte est oubliée par l'agent, c'est ce qui amène le plus généralement, si après les services rendus par l'agent, par exemple, l'agent vraiment qui fera l'objet d'une enquête judiciaire, ou bien l'agent du public de l'État qui sera, qui subira une enquête pour l'organe juridique qui souhaiterait engager sa responsabilité pour une affaire qu'il a eu vraiment à mal gérer, etc., va se sentir comme s'il s'agit vraiment d'une chasse aux sorcières.
Ouais, donc on a comme l'impression que vraiment se prêter serment d'entrer en service par l'agent en question est carrément vraiment dans l'oubli. Hein, est carrément dans l'oubli. Donc c'est comme si il n'y a pas préalablement eu connaissance de ce texte-là, et s'agissant vraiment d'engager sa responsabilité et vraiment de pouvoir bien gérer les postes vraiment qui lui étaient destinés. Oui, donc il s'agit de corriger les dysfonctionnements de ces textes-là et de faire en sorte que ces textes-là puissent répondre vraiment à nos valeurs, nos coutumes, nos mœurs, etc. etc. Est-ce que vous voyez? Donc, que ce soit des niveaux de l'exécutif, que ce soit des niveaux, peut-être que si possible, intégrer cela dans le gouvernement, dans la prise du service des membres du gouvernement, que ce soit le Premier ministre, les membres du gouvernement, que ce soit dans les organes décentralisés, les régions, les gouverneurs des régions, les préfets, les sous-préfets, etc., etc. Donc, dans toutes les structures où vraiment la nécessité se fait sentir. Oui, donc elle a vraiment un intérêt capital, un intérêt très très capital en réalité, parce qu'elle permettra de corriger, de prévenir contre les mauvaises gestions, administratives et les erreurs interminables, et les sabotages dans la gestion, etc., etc. Et la corruption, la malgouvernance, etc., etc., dont les autorités, ces mêmes autorités-là, tentent laborieusement de corriger les dysfonctionnements. Alors qu'en réalité, ce sont vraiment des faits courants qui sont là au quotidien, mais généralement qui sont sous le regard et mais dont notre notre regard ou bien notre esprit n'a pas été suffisamment édifié vraiment pour que nous attire notre attention. Oui, donc c'est très très important de corriger probablement ces dysfonctionnements-là pour vraiment le prochain mandat. Ou bien peut-être que même corriger ce dysfonctionnement-là, par exemple, pour que ce soit utile, pourquoi pas. Cela est possible pour le bonheur vraiment de la population, pour le bonheur vraiment de l'État, pour donner un bon exemple aux futurs dirigeants, etc. Pourquoi pas. Il est très très important. Il est très très important. Elle permettra également même de prévenir contre les devoirs juridiques. Hein? Voilà, de prévenir contre les devoirs juridiques qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'en Afrique, c'est comme si on a peur vraiment de quitter le pouvoir parce qu'on sait bien qu'après, celui qui nous procédure vraiment viendra jouer la chasse aux sorcières après nous. Hein? Donc, ceux qui sont au pouvoir, on a comme l'impression que ceux qui sont au pouvoir, par exemple, si en continuant à la méconnaissance de ce problème-là, ceux qui sont au pouvoir ne souhaitent plus vraiment, c'est comme s'ils ont peur d'abandonner le pouvoir, de quitter le pouvoir, tout simplement, ils pensent que leurs prédécesseurs viendront vraiment jouer la chasse aux sorcières contre eux. Ouais, donc il y a vraiment cette peur-là qui est là, qu'on ne dit pas en réalité. Mais si ces erreurs-là sont corrigées, si ces erreurs-là sont corrigées en réalité et que l'agent en question attend vraiment de quoi sa responsabilité est engagée pour la bonne gestion de ce poste-là, pour vraiment la bonne gestion de son pouvoir, de son mandat, etc., etc., dans tous les postes vraiment qu'il est convié, qu'il est engagé, il va bien le gérer. Vous voyez, donc en cas vraiment de transgression des règles imputables à l'agent, en cas vraiment en cas de mauvaise gestion, etc. Et l'organe juridique en réalité vraiment qui sera
là vraiment à dénicher, etc., à imputer la responsabilité à l'agent. Il n'aura pas vraiment à dire que, à dire que vraiment, etc., etc., qu'il a fait l'objet d'une chasse aux sorcières, que c'est une justice illégale, injustice, etc., etc. Et voilà. Vous voyez, voilà, donc, parce qu'en réalité, c'est là même imputable, ce scénario même est imputable vraiment aux organes juridiques également, au personnel, aux agents, aux agents juridiques, aux agents vraiment de l'organe juridique, etc., qui doivent faire preuve de probité, d'honnêteté, etc., 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 etc. Vous voyez, voilà, donc il faut forger cela pour appliquer vraiment une bonne déontologie, pour que vraiment qu'il y ait vraiment une satisfaction morale, dans les décisions de justice qui seront prises pour les justiciables. C'est très très important. C'est très très important. Voilà, donc vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous mes chers compatriotes.